Les sorciers se connaissent tous. Alors, pour qu'un sorcier t'atteigne, il ne peut pas t'atteindre à moins que quelqu'un de chez toi ait ouvert une porte pour qu'on t'atteigne. Et il faudrait que la personne ait du poids. Je connais des mamans qui ont ouvert des portes pour qu'on attaque leurs enfants, tout comme des papas qui l'ont fait. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Il faut qu'on arrête de vous raconter n'importe quoi. Il faut savoir aujourd'hui que si la sorcellerie est arrivée dans la vie de quelqu'un pour le détruire la personne, c'est son sang qui a ouvert la porte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ailleurs un voisin et il te gâte. Parce que pour que le voisin ait accès à toi, il a besoin de passer par ton sang, c'est-à-dire quelqu'un qui est mystique comme lui de l'autre côté, moyennant quelque chose. Ce sont des échanges. Et qui lui donne l'autorisation d'avoir accès à toi. Et c'est cette personne qui est mystique qui te livre. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers. Il y a beaucoup de prophètes qui sont des sorciers. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des sorciers. Il y a beaucoup de voyants qui voient, mais qui sont des sorciers, qui font des sacrifices annuels. Vous allez entendre que dans telle église, il y a les gens qui font comme mourir de façon bizarre. Il n'a pas pu faire ces sacrifices. Il va donc passer par révélation pour te parler. Cette révélation-là, il utilise son don de sorcier pour t'attirer, parce qu'il sait que quand tu viendras, tu seras à sa merci pour les travaux et il te livrera. Ton père t'appelle, te dit, j'ai vu telle tante m'a dit qu'elle a rêvé qu'il y a tel malheur qui va t'arriver. Le père paniqué vient te voir. Il te dit que telle tante, alors que tu sais que ton père n'a pas l'habitude de te parler. Il dit, telle cousine m'a dit que telle cousine là, elle m'a appelé, m'a dit que fais attention avec telle fille. Ta fille là, il y a telle chose qui va l'arriver. Ta fille là, fais attention avec elle. Le père paniqué, il appelle sa fille, dit, telle cousine m'a dit. La fille est paniquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la cousine. Mais tu ne sais pas que cette cousine là, vers laquelle tu vas, c'est elle plutôt qui n'a pas pu faire son sacrifice. Elle veut quelqu'un qui va livrer. Et puis ça donc, elle se sert, regarde, quelle est la personne dans la nature qui correspond au sacrifice qu'elle doit donner. Elle ne fera pas les révélations à n'importe qui, mais ce n'est que sur toi qu'elle fera. Et quand tu vas venir vers elle, elle va résoudre ton problème. Mais le problème qu'elle va résoudre, elle va utiliser ses talents de sorcière pour t'apaiser. Elle va non te laisser partir pour 3 mois, 6 mois de calme. Tu vas sentir que tout va bien dans ta vie. Ces gens ne vont jamais te prendre à l'immédiat.